pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Oye, venga, le pega a la negra. Je vais te dire une chose, hein. Ne sois pas si impatient. Moi, toute cette impatience, ça me dit rien qui vaille, tu comprends? Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent, alors ne viens pas me dire que tu t'inquiètes. N'oublie pas que c'est moi qui prends les décisions ici. Non, je sais que c'est toi qui prends les décisions. Je t'ai dit que c'est moi qui prends les décisions. C'est toi qui les prends, je sais. Mais moi, ce qui me turlupine, je vais te le dire. Est-ce que tu veux dire que tu vas laisser la petite toute seule? Tu vas la laisser toute seule maintenant qu'elle est bien partie, qu'elle gagne beaucoup d'argent, qu'elle a monté le groupe? Relax, mon gars! C'est ce que je dois faire. Je dois prendre des décisions radicales. Mon entreprise doit commencer à marcher. Est-ce que tu comprends ça ou pas? Et tu n'as même pas à t'en faire pour Jacqueline. J'ai tout prévu. Si jamais elle se relève, je la refais tomber direct. Et le contrat de Joe Arroyo, est-ce que tu t'en souviens ou pas? Hein? Donc tu quittes le label, et puis tu t'en vas, tu perds le contrôle, et un autre type débarque. Un type vient te remplacer, il trouve le contrat, et toi tu te retrouves comment? Comme on dit, eh bien tu te fais bien avoir. Ah, c'est moi qui te le dis. Mais c'est toi qui m'as dit que ce contrat n'était pas facile à trouver. Si ce contrat existe vraiment, il est rangé à la cave sous une pile de papier. Et cette cave ne s'ouvrira pas, Tres Palacios, jusqu'à ce que Jacqueline trouve une maison. Et je vais faire en sorte que Jacqueline n'en trouve pas. Ah, je sais pas, Gonzalez, est-ce que je fais fausse route? Francisco m'a alerté au sujet d'Alvaro Arroyo et je l'ai pas écouté. En plus, c'est vrai que j'ai fait mes projets sans l'écouter, c'est pour ça que ça m'énerve. Je n'ai pas l'impression que vous ayez fait fausse route, hein. Vous avez suivi votre instinct. Et si un problème survient, on est tous là pour vous aider à le résoudre. Non, Gonzalez, je ne peux pas continuer à commettre des erreurs qui vont affecter l'entreprise. Mais ça, non, ça n'arrivera jamais. Parce que vous avez pris la bonne décision de poursuivre le projet de votre père, de garder la société, nous tous, les salariés. Nous vous en sommes très reconnaissants parce que vous avez conservé nos emplois. Vous avez déjà fait le plus dur. Vous allez baisser les bras maintenant ? Mademoiselle Ramon, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Dans plus ou moins 6 mois, je vais prendre ma retraite. Et ma grande fierté sera de dire à tout le monde que le seul employeur de toute ma vie aura été le label Discos Caribé. Réponds, Edulfamide. Oh sang. Edulfamide. Bonjour, ça va? Je suis content de t'entendre. Je savais que j'allais te trouver dans cet hôtel. Quelle surprise, Julio Ernesto. Comment ça va? Dis-moi, tu m'as l'air un peu agité. Qu'est-ce qui se passe? Oui, écoute, le problème, c'est que j'ai pas trop le temps de t'expliquer ce qui se passe, hein. Mais c'est peut-être la dernière fois qu'on se parle. Ah, je t'en prie, cesse ton fatalisme, tu veux bien? Non, je ne suis pas fataliste. Écoute, je vais te raconter. Figure-toi que j'étais avec les nouveaux chanteurs à la maison des saveurs, tu vois, hein. Et des amis à eux ont débarqué, des pom-pom girls, de très très jolies filles. Et moi, j'ai eu l'idée de leur apprendre quelques slogans pour l'Atlético Nacional. Et c'est à ce moment-là que ma femme est arrivée. Et alors là, à ce moment précis, elle a vu quelque chose qui n'est pas ce qu'elle croit. En fait, elle a déformé les choses. Tu comprends? Oui. Bon, pour de vrai, tu as fait quelque chose de mal? Mais non, Edulfamide, comment tu peux penser une chose pareille? Tu me connais, enfin. Alors détends-toi, Ou plutôt, tu vas faire un truc pour attirer l'énergie positive de l'univers. Tu vas inspirer. Voilà. Tu
vas expirer. On va le faire en profondeur encore. Inspire. Allez. Tu sais bien que non. Écoute, Edolphamide, je voudrais que tu l'appelles et que tu lui expliques. Tu sais t'y prendre. Explique-lui avec de belles paroles pour qu'elle se détende, tu vois. C'est ce que je voudrais te demander. C'est ça, c'est exactement ça. Julio Ernesto, c'est ça ton problème, hein? Tu veux des solutions immédiates, pas des solutions qu'on trouve dans l'immensité de l'éternité. Tu es en paix, tu trouveras la paix dans les autres et tu n'auras pas besoin que j'intercède. Alors désormais, tu vas faire ce que je te dis. Tu vas inspirer, tu vas expirer et tu vas te reposer. Oh, oh bon sang, elle est rentrée. La divine furie a envahi le domicile conjugal. Ah, Seigneur, donnez-lui de la sagesse. La tempête s'est abattue sur sa tête. Est-ce qu'on pourrait savoir ce que tu fais là, à te tortiller comme un ver de terre? Sors de là. Tu as de ces idées, Aura. Un ver de terre. Non, ma chérie, c'est que j'ai perdu une pantoufle. Je ne la trouve pas. Tu l'aurais pas vue, par hasard? Tiens, c'est bizarre parce que moi, je les vois. Elles sont là où elles doivent être. Ah, c'est vrai. Non, mais alors toi, on peut dire que tu es vraiment le roi des menteurs, en fait. Tu ferais un piètre voleur. Tu vas m'expliquer immédiatement cette histoire de pom-pom girl. Vas-y. Ah, tu me fais bien rire, hein, Alvaro. Maintenant que la petite veut du sérieux, alors toi aussi tu veux t'installer avec la fille de Carthagène et devenir je sais pas quoi sérieux. C'est ça? Mais j'ai pas le choix, il faut que je devienne sérieux, mon gars. Qu'est-ce que tu veux, hein? Je peux pas laisser cette fille s'échapper. Elle a toujours fait preuve d'un amour inconditionnel envers moi et j'ai promis de l'épouser, alors c'est ce que je vais faire, voilà. Eh bien, comme a dit Diego Vivanco, j'espère que ça va marcher pour toi. Parce qu'après ce que t'as fait à cette femme, tu crois qu'elle va t'accueillir les bras ouverts? Bah ouais, je te le jure, mon petit Wilson. Tu verras, une fois sur place, elle aura tout oublié et après, on sera heureux toute notre vie. Eh, tu sais que je te le souhaite de tout mon cœur, d'accord? Mais surtout, je te souhaite vraiment d'être fort et heureux en amour. Et ne viens pas me dire après, ah non, y a une fille par-ci, et puis une fille par-là, Maria Inès par-ci, et la fille Barranquilla par-là. J'ai pigé, ça va. Hein, c'est pas la peine de me le rappeler. Je sais tout ça. Je sais très bien que j'ai commis une très grave erreur. Et c'est pas la peine de me rappeler Jacqueline. Jacqueline pour moi. Jackie pour moi, elle est morte. Je crois que tu ne te rends pas compte de la gravité de la situation. Jamais ça n'est arrivé avec Piper. Écoute-moi bien. Tu ferais mieux de me dire si ça doit se passer comme ça maintenant, parce que je n'ai pas l'intention de le supporter. Non, 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 non. Aura, ne fais pas ça, s'il te Lâche-moi. plaît. Je t'en supplie, ma chérie, je te jure que ça n'arrivera plus. Tu sais que je n'ai Dieu que pour toi, mon amour. Qu'est-ce que je peux demander de plus à la vie? Julio Ernesto. Quoi? Si ce que tu cherches en moi, c'est une mère, tu peux oublier, je ne le suis pas. Et fais-moi plaisir, va dormir sur le canapé parce que j'ai besoin de rester seule pour réfléchir. Réfléchir? Mais enfin, réfléchir à quoi, mon amour? Non, écoute, ne sois pas si dur. Aura, je me suis comporté comme un saint toutes ces années envers toi. Tu veux que je m'agenouille, c'est ça? Voilà, je te supplie. Hors de ma vue. J'espère, Aura, que cette nuit tu n'auras pas froid et que je ne te manquerai pas trop. Bonjour, Gonzalez. Comment allez-vous, mademoiselle? Très bien, merci. Dites, vous avez vu Francisco? Non. Non, je ne l'ai pas vu. Le gardien m'a dit qu'il l'a vu hier et qu'il emportait ses affaires. Alors, c'est vrai. Figurez-vous que je suis allée le chercher au Prado hier pour essayer d'arranger les choses, mais il n'était pas là. Apparemment, il est parti faire la fête. Vous voulez que j'aille le chercher? Oui, Gonzalez, s'il vous plaît, je voudrais tenter une dernière fois. Je veux pas perdre Francisco pour cette entreprise et encore moins comme ami. Trouvez-le-moi, s'il vous plaît. D'accord. Excusez-moi, monsieur Pimienta. Allez-y. Ah, mon Dieu. C'est vrai qu'il y a des moments où l'inquiétude prédomine. Ah, bon sang. Je dois avouer que je suis très inquiet au sujet de Julio Ernesto. Julio Ernesto? Qu'est-ce qui arrive au maestro Fruco? Des problèmes de couple. Apparemment, les deux jeunes, là, Alvaro et Wilson, ils ont fait une fête avec tous les musiciens à la Maison des Saveurs. Et Julio Ernesto y est allé aussi.
Il s'est attiré les foudres de sa femme. Excusez-moi, je peux utiliser le téléphone? Je voudrais savoir comment ça va, parce que hier, le maestro m'a semblé très très inquiet. Mais bien sûr, je vous en prie. Merci. Bonjour, ma puce. Je t'ai apporté un petit encas, ma chérie, avec tout mon amour. Je te remercie, mais je n'ai pas le temps. Je suis très pressée. Je peux savoir où est-ce que tu vas? J'ai rendez-vous avec une amie. On va faire les boutiques. Ah, bah si tu veux, je te dépose. Je peux vous accompagner. Non, sans façon, merci beaucoup. Ça ira. Tiens, tu devrais répondre au téléphone. C'est sûrement quelqu'un qui veut t'inviter à une fête. Oh, Aura, ne sois pas comme ça, hein. Aura... Allô? Alors, raconte. La foudre est retombée ou pas? Ah, Piper, mon ami. J'ai vraiment besoin de toi. Je ne sais plus quoi faire pour lui faire plaisir. Je ne l'ai jamais vu aussi fâché contre moi. C'est l'horreur, je te jure. Il fallait s'y attendre, non? Tous les sens de ton épouse doivent être en alerte avec ce qui s'est passé. Parce que avec moi, il n'y a jamais rien eu de ce genre. Exactement. Tu l'as dit. Tu dois comprendre. Aura doit être inquiète et en alerte à cause des garçons et de toute cette situation. Si dès le premier jour, ils invitent des filles et que toi, tu perds tous tes moyens, hein? Elle doit se faire des films dans la tête et pas des grands classiques, tu peux me croire. Oui, mais les garçons n'ont pas fait ça méchamment, non. Non, c'était une bêtise. D'ailleurs, Alvaro, tu te souviens de lui? Il est parti pour Carthagène retrouver sa petite amie parce qu'il va l'épouser. Et il a dit à Aura qu'il allait être un parfait gentleman. Ça pourra peut-être apaiser Aura. Oui, quand elle verra qu'Alvaro s'est marié, elle baissera sa garde parce qu'elle va se sentir soutenue pour remettre de l'ordre. C'est exactement ce que je pense, Piper. Il va se marier. Je ne voudrais pas jeter de l'huile sur le feu, mais... Tu n'avais pas déjà annoncé à ton frère que tu allais te marier? Non, grand-mère, dis-lui toi plutôt. Non, mais tu me prends pour qui, hein? Vu comme il est têtu, celui-là, hein? Alors on lui dit rien pour l'instant. Et tu crois qu'il est idiot? Qu'il ne va pas se rendre compte qu'Alvaro José n'a pas voulu t'épouser? J'en sais rien, grand-mère, je vais inventer n'importe quel mensonge. Je lui dirai que je l'aime plus ou que je veux plus le revoir. Mais mieux vaut ne pas lui dire qu'Alvaro m'a encore déçu. Qu'est-ce que tu racontes, hein? Comment ça, Alvaro José ne veut plus se marier avec toi? Il t'a encore manqué de respect? Explique-moi ça correctement! Ah, l'amour est vraiment merveilleux. Ce jeune homme, Alvaro, il a décidé de se marier pour montrer son engagement à devenir une meilleure personne. Ne soyez pas triste. Je pense que si votre ami ne vous a pas invité au mariage, c'est pas qu'il n'a pas voulu, c'est juste qu'il vient de se décider hier. Qui plus est, il est en route pour Carthagène en ce moment même. C'est pas trop loin, vous pouvez toujours y faire un saut. Hein? Je vais vous dire une chose. Quand je vous ai vu au carnaval, j'ai perçu entre vous une très belle aura. Deux énergies qui affichaient une magnifique symbiose d'amitié sincère. Non, attends. Mais si, mon père est là. Attends, mais avant que tu y ailles, je veux l'entendre de ta bouche. Sinon, c'est trop facile, d'accord? Il faut que tu me le dises en face. Quoi? Qu'est-ce que tu veux entendre? Je parle plus bas. Que tu ne veux pas que je me marie parce que tu es prête à avoir une relation sérieuse avec moi. Voilà. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu... Eh ben, c'est que tu avais tout à fait raison quand tu parlais du destin. Je te jure, Alvaro, En fait, j'ai pensé à tout sauf à te trouver ici ce soir, chez moi. Ici, dans la salle de bain. Ces larmes pourraient semer le doute sur vos intentions envers Alvaro. Est-ce que vous craquez parce qu'un sentiment envers lui vous perturbe? Un sentiment qu'on appelle l'amour? Le truc, c'est que j'ai compris qu'Alvaro ne m'aime plus, voilà. Et qu'est-ce que je vais faire d'un homme qui ne m'aime pas, hein? D'ailleurs, il arrête pas de courir après d'autres femmes là-bas.
Et à quoi ça me sert de me pourrir la vie et de pourrir la sienne? Dis-moi, il vaut mieux le laisser tranquille et on oublie tout ça, allez. Donc on doit l'oublier. C'est ça. Bon, d'accord. Oui. Je vais me calmer. Tu vois? D'accord, on va l'oublier. Voilà. Ça va, hein? On peut être civilisé, petit frère, tu vois? Je suis très contente. Je vais me calmer une fois que j'aurai refait le portrait de cet imbécile. On laisse pas tomber les Martello. Ou plutôt, on doit nous respecter. Hé, attends! Ah, Lucio! Je vais t'étriper, toi! Lucio! Viens là! Je sais pas ce que t'as à faire! Il va falloir qu'il s'explique maintenant! Ce Ça type me faire nous doit le le plaisir de respect, rentrer grand-mère! et de te Je vais calmer. lui refaire le portrait! Il va Comment voir est-ce de que quoi c'est je suis possible capable. de se comporter Je comme vais pas ça le dans ma rater. maison, hein? Dis-moi, ce ne sont pas des manières de faire avec ta Je m'en sœur. fiche! Je vais lui apprendre à nous respecter! Tu devrais te Toi aussi, tu calmer. veux me frapper, pas vrai? Écoute, Adela, je suis venu te parler en face, tu comprends? Je te dois des explications et toi, il faut que tu m'écoutes. Piper, je vous jure que jamais j'aurais pensé qu'un homme comme lui me ferait un tel effet. Et même si j'essaie de le haïr et de le sortir de mes pensées, je peux pas, Piper. Je croyais qu'il était sorti de ma vie, mais j'ai réalisé que non. Et maintenant, je viens d'apprendre qu'il va se marier. Regardez-moi. Regardez dans quel état je suis. Monsieur Pimienta, les musiciens sont prêts pour les répétitions. C'est quand vous voudrez. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire, mademoiselle, avec ce problème sentimental? En attendant que tout cela passe, je vous invite à venir un moment. Avec les puissants pouvoirs thérapeutiques de la musique, je peux vous assurer que vous allez oublier, ne serait-ce que pour un court instant, les problèmes de la vie. J'en doute pas, Piper, mais j'ai encore quelques documents à vérifier. Allez-y, je vous rejoins, d'accord? Oui, bien sûr. Excusez-moi. Je vous en prie, monsieur. Merci. Excusez-moi aussi. Gonzalez, Mademoiselle? s'il vous plaît, j'ai besoin que vous vous occupiez de Piper. Assurez-vous qu'il ne manque de rien. C'est la superstar de ce label. Comptez sur moi. Très bien. Je suis contente que vous soyez là parce que je pourrais pas m'en occuper. Et pourquoi donc? Parce que je pars pour Carthagène. Écoute, ce qui s'est passé hier soir, c'était la goutte d'eau, Alvaro, la goutte d'eau. Je ne veux plus de ça. Ça suffit. Arrête, écoute, tu dois me croire, Adela. En ce moment, je te suis fidèle. Mon cœur t'appartient tout entier. Il faut absolument que tu me crois. Alvaro, c'en est trop, beaucoup trop de promesses que je ne peux pas accepter. Écoute, j'ai peur parce que plus tu deviendras célèbre, plus tu t'éloigneras, tu vois. Je sais pas ce que je ferai alors. Tu sais ce que c'est, la célébrité, pour moi? Rien du tout, tu m'entends? Je m'en fiche. Regarde-moi, Adela. Chérie. Écoute, tu es la femme de ma vie, tu es la femme qui est faite pour moi, tu es mon âme sœur, tu comprends? Évidemment que je suis ton âme sœur, Alvaro. Je supporte toutes tes histoires, tes aventures et tout le reste. Comment je ne pourrais pas être faite pour toi, hein? Mais dis-moi une chose. Est-ce que je suis la femme que tu veux épouser? Qu'est-ce qui peut être plus important que la première répétition de l'orchestre, enfin? Allez vérifier de mes propres yeux quelque chose que je viens d'apprendre, Gonzalez. Non, une minute. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Je ne peux pas vous laisser faire. Comment est-ce que vous allez voyager? Et qu'est-ce que vous avez prévu? J'en sais rien, n'importe comment. Non, attendez. Je vais parler à l'ingénieur pour qu'il s'occupe de tout. Et c'est décidé. Je viens avec vous, je vous accompagne. D'accord, mais on y va. Tout de suite, Gonzalez. Je vous accompagne. Ingénieur! Réponds-moi. Pourquoi tu réfléchis autant, hein? Adela, écoute, tu sais que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je t'aime. Et j'aurai pas de répit. Jusqu'à ce que tu deviennes ma femme pour de bon. Mon épouse, quoi. Je ne te crois pas. Ah, mais qu'est-ce que tu voudrais de plus alors? Rien, grand-mère, c'est juste qu'il fait ça sur un coup de tête parce que je l'ai menacé au téléphone. Ouais... C'est tout? Non, laissez tomber, Madame Martello. C'est vrai, mais si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai vraiment envie de me marier. C'est vrai, Alvaro, c'est vrai, parce que si tu m'aimais, t'aurais déjà demandé ma main à ma grand-mère et ta mère serait déjà venue s'en plaindre depuis longtemps. Et je lui ai rien dit parce que je veux t'épargner un sermon. Oh, laisse tomber. Tu fais ça parce que tu ne le prends pas vraiment au sérieux. C'est pour ça que tu le fais. Ouais, bah si tu le prends comme ça... Si tu veux que j'aille parler avec ma mère, eh ben j'y vais, moi, y a pas de problème. J'y vais tout de suite. C'est ça. Mais il vaudrait mieux que tu sois bien convaincant, d'accord?
Parce que sinon, tu peux reprendre le chemin par lequel t'es arrivé. Santa Bárbara bendita, para ti surge mi vida. Stop. On arrête. Stop. Qu'est-ce qui t'arrive, Wilson? C'est la gueule de bois qui t'empêche de te concentrer ou quoi? Con voluntad infinita, arrancó del corazón. Non? Maestro, avec tout le respect que je vous dois, le hic, c'est que cette partie ne va pas, là. Je l'ai déjà chanté, vrai ou faux, les gars? Oui, c'est vrai. Il a déjà chanté cette partie, maestro. Ah non, c'est vrai? Ah, bon sang, quel crétin. Ah, c'est plutôt moi qui ai la gueule de bois, on dirait. Avec la petite fête d'hier, je la ressens encore. Désolée de vous interrompre comme ça. Je viens dire au revoir aux musiciens. Je vous en prie, Rita. Oui, profitez-en, on est en pause. On se verra demain. Demain, je ne peux pas. Et pourquoi donc? Figurez-vous que je pars enfin à la retraite. Comment ça? C'est incroyable! Mais voyons, Rita, vous êtes encore loin de la retraite. Vous êtes enfin débarrassé de nous. Non, ne dites pas ça. Félicitations alors. Merci. Vous avez bien mérité ces longues vacances. Que Dieu vous bénisse, ma chère. Merci. Très bien. Bon. Allez, Venez prenez ici, congé des musiciens. Attendez, dites-moi une chose. Qui est-ce qui va vous remplacer maintenant? Qui est-ce qui va nous payer? Je ne sais pas qui Monsieur Fuentes a en tête. Je n'ai vu personne de nouveau dans le coin. Je suppose que c'est l'une des secrétaires en attendant. Ah oui, vraiment. Bon, je vais continuer mon tour des services. Oui, allez-y. Au revoir. Allez, embrassez tout le monde, allez-y. Cario, pourquoi tu ne parlerais pas au maestro? Pourquoi faire? À mon avis, s'il est aussi distrait, c'est qu'il a un problème avec sa femme. Et tu sais que dans ce cas-là, on en a pour toute la vie. Tu as raison, oui. Vas-y. Tout à fait raison. Maestro, tu aurais une petite minute, s'il te plaît? Vous savez, je ne veux pas jouer les commères parce que je ne le suis pas. Mais quand même, à mon avis, ça doit être la faute de ces deux jeunes. Les deux musiciens noirs qui viennent de s'installer dans le quartier. Non, il ne faut pas exagérer non plus. Ces deux-là viennent de sortir de leur coquille. Et ils en sont sortis avec des éperons ou quoi? Aura, sinon, comment expliquez-vous qu'une personne aussi correcte que votre mari, le maestro Julio Ernesto, se soit laissé emballer par la fête de cette manière? C'est précisément ce qui m'inquiète. Que ma femme pense ou plutôt que ma femme soit convaincue, que je faisais des bêtises avec ce groupe de filles là-bas, sérieux. Moi, imagine. Non, maestro, quelle histoire. Parce que, en fin de compte, c'est nous qui t'avons mis dans la mouise, oui. Oui, mais enfin... Dis-moi plutôt comment je peux t'aider, maestro. Non, vous avez été... En réalité, celle qui m'a mis dans la mouise, tu sais qui c'est? C'est cette vieille commère de Nancy. Moi, je préfère penser que c'est leur faute. Parce que si c'était le contraire, ça serait très grave, n'est-ce pas? Et si ces jeunes avaient de mauvaises habitudes? Il faut vous montrer ferme. Oui, mais ça je sais, et je les ai déjà rappelés à l'ordre. Je suis sûre que ça leur a passé l'envie de remettre ça. Si j'étais vous, je ne serais pas si sûre. À mon avis, on n'a pas fini de les entendre. Oh non, Nancy, ne dites pas ça. Vous vous rendez compte, je vais finir par faire une attaque. Ma chère, ce qu'il faut faire, écoutez-moi bien, c'est tuer dans l'œuf toute tentative de fête de leur part. Je peux ouvrir l'œil et surveiller tous leurs agissements un peu bizarres. Je vous préviendrai, si vous voulez. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que tu crois que tu peux m'aider avec elle? Oui, bien sûr. Va lui parler, parce que, je te jure, elle est en train de se mêler de ma vie privée. Elle s'immisce dans mon couple et elle va finir par... détruire mon mariage et mon orchestre. Oui, maestro, ça me fait du mal. Bon, alors... C'est pas que l'idée m'enchante, c'est sûr, mais... Si on considère que c'est par notre faute que tu t'es retrouvé dans cette situation... Je vais aller lui parler. C'est vrai, tu vas lui parler? Je vais lui faire entendre raison. Je le savais. Je savais que je pouvais compter sur toi, parce que tu es un bon ami. Comme moi, t'es vraiment un chic type. Allez, va lui parler. Là? Le maestro Fruco, on dirait notre père à tous, maman. En même temps, il passe son temps à plaisanter. Tu vois, cet orchestre, c'est comme une famille, maman, et je suis vraiment très heureux de l'avoir intégré. C'est vraiment super pour moi, et pour ma carrière aussi. Oh, mon chéri, comme je suis contente. Ça a toujours été ton rêve. Ouais, c'est vrai, maman, je suis vraiment très heureux. Tout ce qui me manque maintenant, c'est... Ce qui me manque maintenant, c'est le mariage. Non, on n'est pas pressé. Tu as toute la vie devant toi. Tu n'as même pas encore reçu ton premier salaire. Tu viens à peine d'intégrer l'orchestre. Oui, c'est possible, mais on est bientôt à la fin du mois, et dès qu'on m'aura payé, je me marierai avec...
Enfin, je veux dire, je me marierai. Ah, d'accord, je vois. Donc tu as déjà décidé. Tu vas te marier. Et alors, tu es venu m'en informer? Arrête, maman, comment tu peux dire ça, hein? Allez, viens là, viens là. Non, si je suis venu te voir à la base, c'est parce que tu me manquais trop, et voilà. Je suis venu pour te demander ta bénédiction. Et aussi pour que tu m'accompagnes chez Lucio et Madame Martello pour demander la main d'Adela. Dis-moi une chose, ça restera entre nous. Tu souhaites te marier parce que tu en es convaincu et parce que tu en as envie? Ou parce qu'on t'y oblige? Non, 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 non. Comment on m'y obligerait, maman? Bien sûr que non, je fais rien par obligation. Mais j'ai besoin de me poser, maman. J'ai besoin d'une femme qui soit à mes côtés, qui gère mon argent, parce que sinon, je vais devenir fou avec tous ces voyages, tu comprends? Et c'est pour ça que je veux me marier, et j'ai besoin de ta bénédiction, maman. Alors dis-moi oui, tu approuves? Allez, dis-moi que tu dis oui, maman. Comment est-ce que je peux vous dire, madame? Ça dépend. Ça dépend de quoi, Gerson? Pourquoi tant de mystère pour me tenir informé des agissements de ces deux jeunes? De là où tu es, tu as une vue imprenable sur tout le quartier. Oui, je sais, je peux vous rendre service. Mais, de toute façon, c'est une espèce de travail, oui ou non? Comme tout travail, ça mérite un salaire, vous voyez? Ah! Je vois que tu essayes déjà de tirer ton épingle du jeu, mais bien sûr tu seras récompensé. Mais c'est pas de l'argent que je veux. Si tu ne veux pas d'argent, Gerson, comment est-ce que je vais te payer alors? Vous savez quoi? Ce que je veux, c'est un costume comme ce que portent les danseurs de salsa, comme les costumes que porte Piper. Tout élégant. C'est tout? Si ce n'est que ça, je vais t'en faire confectionner un. C'est Sérieusement? quoi ta taille, on dirait? Ah, quelle bonne nouvelle. C'est du XS, Bonjour. à mon avis. Oh, pardon, désolé. Je peux vous dire un mot rapidement, s'il vous plaît? Vas-y, augmente les instruments avant. Voilà, c'est un parti, peu. c'est parti. Là, tu entends? C'est excellent. Parfait. Venez, Rita, venez. Eh, monsieur Fuentes. Tout vient à point à qui sait attendre, hein? Qu'est-ce que On tu est as en pour train moi d'écouter les premiers mix, voilà. Ah, écoutons, voyons voir ça. Attendez, je vous le Remets repasse. depuis le début, et en attendant, je vous informe que c'est le dernier jour de travail de notre bien-aimé Rita aujourd'hui. Oui, mais bon, c'est son problème. Qui lui demande de s'en aller aussi. Je plaisante, venez par là. Ne faites pas cette tête, allez. Alors les amis, c'est une blague. Écoutez-moi, je pense que Rita mérite une belle fête de bien départ avec tous les honneurs. Non, monsieur Fuentes, ne vous dérangez surtout pas. Qui plus est, je n'ai plus l'âge de faire la fête. Non, mademoiselle, ce dont vous n'avez pas l'âge, c'est de contester les ordres de votre chef. Et jusqu'à minuit ce soir, vous êtes à mon service, donc je vous ordonne d'être là pour votre fête de départ. Ah, vous êtes gentil. Il ne fallait pas. Mais je vous remercie beaucoup. Bien, je suis venue vous dire que... Si vous voulez... Dis donc, arrête de manger comme un porc. C'est bon, détendez-vous, je vous écoute. Parlez. Que si mon fils Alvaro souhaite épouser votre fille Adela, eh bien... Je suis là pour le soutenir. Et que Dieu bénisse la famille qu'ils veulent fonder. Voilà, c'est tout. Tu vois, chérie, tu vois? Qu'est-ce que tu veux de plus? Ce que je veux de plus, Alvaro, c'est que tu m'aimes vraiment. C'est ça que je veux. Écoute, je vais t'offrir une bague de la taille de la lune pour que tu vois que je t'aime de toute mon âme. Je ne veux pas de bague ni rien du tout. Je veux ton cœur tout entier et rien que pour moi. Ah, ça ressemble au couplet d'une chanson, tu trouves pas? Mon cœur est à toi, Adela. Tout à toi. Et là, oh, du calme. Bon Doucement, alors, du vous calme. avez déjà réfléchi à Arrêtez, une date, là. une idée? La date, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui. C'est que grand-mère et moi, on prépare tout depuis déjà très longtemps. Mais pour faire les préparatifs et tout ça, ça va prendre du temps. C'est quoi le problème, mon gars? Aujourd'hui? Non. Il n'y a aucun problème. C'est juste que... En fait, voilà, j'ai pas un rond en ce moment, on m'a pas encore payé. C'est la misère, vous voyez? Ne t'en fais pas, mon garçon. S'il y a à manger pour une, il y en a pour deux jeunes mariés. Et il ne manque même pas 50 cm pour dormir dans son lit. Ok. Et la fête alors? En fait, j'avais pensé non, à une pour la fête... fête, tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que j'ai déjà tout organisé. Quand on t'aura payé, tu me rembourseras, d'accord? Allez, Lucio, on y va. Et va chercher le père Arnoldo. Viens, ma fille, on va se changer. Allez, viens. T'es fichu, mon gars. Excusez-moi, faites comme chez vous, hein? Mais c'est ça, bien sûr, la fête de départ de Rita. Oh, et moi, je vais à l'anniversaire de la reine d'Angleterre. Je te jure, enfin, c'est monsieur Fuentes lui-même qui a pris la décision d'organiser tout. Si tu veux, on l'appelle et tu lui demandes, hein. Tu sais que je n'aime pas faire ce genre de choses. De toute façon, je suis certaine que c'est une excuse pour aller faire la fête avec ses filles et les musiciens. Oh, Dieu sait ce que vous allez faire. Ora, Elena,
Comment est-ce que tu peux penser ça, hein? Tu es bien évidemment invité, tu fais partie de la maison. Ah non, merci beaucoup, on m'a fait de meilleures invitations. Ah non, alors là, il faut que t'arrêtes un peu. Je te trouve quand même un peu égoïste sur ce point-là, hein? Combien de temps encore est-ce que tu vas me faire subir ce supplice? Tu peux me dire, franchement? C'est quoi ton problème? Dis donc, qui est-ce qui a dérapé? Assume les conséquences, mon vieux. Aura Elena, je trouve ça très injuste. Que tu me traites comme si j'étais un criminel, comme si j'avais commis je ne sais quelle sorte de péché. Non, madame. Je t'ai dit toute la vérité. Mais si tu préfères croire cette commère de Nancy, alors là, on est fichu. Ah, parce que maintenant, c'est Nancy la méchante de l'histoire. J'arrive pas à y croire. Julio Ernesto, tu me déçois tellement si tu savais. Nancy, écoutez, tout ce que je vous demande, c'est simplement de faire preuve d'un peu plus de tolérance envers les musiciens et moi-même. Avant d'aller trouver Madame Estrada, de vérifier ce qu'il se passe, d'accord? Enfin, que vous vérifiez... Je vois très bien. Ce que vous voulez, en fait, c'est que je vous prévienne quand Aura arrive. Comme ça, vous pouvez jouer les gentils petits garçons. C'est que si Nancy était une reine de beauté, je l'appellerais la reine Nancy. Mais comme c'est une commère, eh bien je l'appelle Nancy la commère. Évidemment, comment tu pourrais l'apprécier? C'est grâce à elle que je t'ai surpris. Ton problème, c'est que tu as peur, Julio Ernesto. Je le lis dans ton regard. Aura, ce que je ressens, c'est de la colère. Beaucoup de colère. Comment est-ce possible que cette femme vienne s'immiscer dans notre vie et détruire cette si belle relation qu'on a bâtie après tant d'années, avec tout notre amour? Eh bien, tu vois, la confiance se perd en un claquement de doigts. Oh, et tu vas devoir supporter que je surveille tes faits et gestes. Mais je sais, puisque monsieur aime tant le football, eh bien, je vais te marquer au corps à corps, tu vas voir ça. Mais je suis déjà marqué par toi, pour toute la vie. Ouais, et autre chose, que je ne te prenne pas à parler mal à Nancy. Tu entends? Sinon, tu auras affaire à moi. Bon, puisqu'on est d'accord, alors... dites-moi, qu'est-ce qu'il faut? Dites-moi ce que vous voulez pour nous ficher la paix. Vous ne seriez pas en train de me faire chanter? Non, madame, écoutez, je vous en prie, je vous dis simplement que les gars et moi, nous sommes disposés à faire ce que vous voudrez pour que vous soyez tranquille, c'est tout ce que je dis. Vous croyez que mon silence a un prix? Non, écoutez... C'est ce que vous êtes en train madame, de dire? je vous en prie, Gerson, enfin, s'il vous plaît, tout ce que je veux... Lâche-la maintenant! T'en veux encore? T'en veux encore? Hein? Viens ici! Pourquoi tant d'agressivité? Bon, et ce soir alors, Aura? Je peux aller à la fête? On va y aller. Ah, c'est encore mieux alors. Très bien. Eh bien oui. Après tout, Rita n'est pas responsable de tes écarts. Bon, sois gentil maintenant. Et sors que je puisse me préparer tranquillement. Je peux te dire une chose, Aura? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es... eh bien, parfaite. Tu n'as pas besoin de te préparer. Monsieur Fuentes, comment allez-vous? Eh ben, mon vieux, t'as pas perdu de temps, hein? Salut, Néné. Dire qu'Alvaro José interprète le pendu maintenant, waouh, tu vas jouer le rôle de ta vie, mon vieux. Tu sais quoi? Quand Adela me l'a annoncé, je l'ai pas cru. Alvaro José, oh, c'est pas vrai. Mais dis-moi, cette histoire de mariage, c'est la vérité? Ou bien c'est des histoires parce qu'elle est sacrément mignonne, ouais. Ah, mais qu'est-ce que tu peux être lourd, mon vieux? Je te l'avais pas dit à Barranquilla? Je te l'avais dit que j'allais me marier, et je vais me marier. Oui, mais toute cette histoire, tu me l'avais déjà servi avant de rencontrer la jolie mignonne, tu sais, la petite Jacqueline, là. Hein? Tu te rappelles, non? Non, non, fais pas ça. Écoute, c'est interdit de prononcer le nom de cette femme ici, c'est compris. Parce que si Lucho t'entend, il est capable de me tuer. Tu veux que je te dise un truc, Néné? Cette femme ne m'intéresse plus. Cette femme, c'est... En fait, elle est sortie de ma vie. Voilà, une bonne fois pour toutes. C'est ça, vas-y, prends-moi pour un idiot, j'adore ça. Ah ouais, pourquoi tu dis ça? Donc tu es sûr de toi? J'en suis plus que sûr, Néné. Et où est-ce qu'on va aussi vite, mademoiselle? Je dois aller vérifier quelque chose de mes propres yeux.
Bon, alors on trouve un téléphone, j'appelle un de mes cousins sur place et je lui demande d'ouvrir l'œil. J'ai besoin qu'Alvaro me dise en face qu'il va en épouser une autre. Je dois entendre de sa bouche qu'il ne m'aime pas, que tout ce qu'il m'a dit n'était que mensonge. Qui l'aurait cru, hein? Cette Adela cache bien son jeu. Elle s'est faite passer la bague au doigt par Alvaro. Ah, tu l'as dit. Et moi qui pensais qu'elle allait l'envoyer paître et qu'il ne reviendrait jamais. Ah, elle n'a pas couru, elle a volé. Et maintenant, Adela qui n'arrive pas. Adela, allez, viens ma fille, viens. Adela, tout le monde t'attend. Allez, dépêche-toi. Allez, applaudissez, elle arrive. Elle arrive. Bravo. Et alors? Alors, la musique. Hé, Néné! Néné! Alors, joue quelque chose, allez, bouge, allez! Tout de suite, oui, c'est parti, t'inquiète pas, à tes ordres. Et mets-y du cœur, allez, On compte joue! sur toi. Adela, c'est pour toi. Non, attends une minute. Pas encore. Mais qu'est-ce qui se passe? Écoute, Néné, je suis en train de fondre dans ce costume avec ce nœud papillon et toi, tu me joues cette musique de funérailles? Non mais ça va pas. Allez, un peu d'entrain, mon vieux, un peu de joie, de la bonne humeur. On va s'endormir, là. Allez. Ah, d'accord, t'inquiète pas, je peux te jouer un truc rythmé si tu veux, hein, t'inquiète pas. Allez, les gars, on y va. 1, 2, 3, 4, c'est parti. Je suis fière de toi. Ah, mon Alvaro José. Écoute, je voudrais juste t'offrir un petit cadeau. D'accord, oui. Tu sais, ma grand-mère dit toujours que aux arbres qui donnent de beaux fruits, on leur jette des pierres. Parce que le triomphe et les attaques, ça arrive en même temps, frérot. Prenez soin de vous. Écoute, je sais pas trop quoi te dire, là, Lucho. Jamais j'aurais pensé que tu as un cœur aussi grand derrière ton armure et ton apparence de brute épaisse. Non, allez, emmène-la. Mon frère. Allez-y, vas-y. Emmène-la. Allez, asseyez-vous. Tenez, regardez, il y a des gens là. Arrêtez. Bonjour monsieur, ça va? Bonjour madame. C'est ici le quartier Nariño? Oui, c'est bien ici, madame. Est-ce que vous connaissez Alvaro Arroyo? Bien sûr, c'est le fils d'Angela. Il vit là-bas, au coin. Vous ne pouvez pas vous perdre, d'ailleurs. Il se marie aujourd'hui. Attention les enfants, ne marchez pas sur la robe de mariée. Bien, nous sommes ici réunis, entre familles, amis et voisins du quartier de Nariño, pour célébrer le lien sacré du mariage entre Adela Martello et Alvaro José Arroyo. Alvaro, elle t'a eu finalement, hein? C'est ici, González. Adela et Alvaro José, vous êtes ici, devant Dieu et devant vos amis. Vous allez répondre avec votre cœur, la promesse d'un amour éternel que l'un a promis à l'autre. Mais avant ça, nous allons tous offrir une prière à notre Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté... Il est en train de se marier. Ah, et c'est pas ce qu'on est venu vérifier? Mais quoi? Ah, Fruco, je sais bien que vous ne cuisinez ces spécialités que pour vos musiciens. Non, Rita, je l'ai fait pour les gens spéciaux, les gens que j'apprécie dans la vie. Il n'y a rien qui certifie qu'on va retrouver facilement une secrétaire aussi efficace. Et surtout aussi belle. Non, attends, ça c'est pas le tien, hein. Le tien c'est celui-là. c'est pas un problème. Dites-lui donc, plus de Rita. viande ici. Et maintenant, Tiens, qui est-ce qui va nous Attends, appeler les taxis quand on finit d'enregistrer tard dans la nuit, hein, Rita? Vous êtes notre complice. Vous vous rappelez, vous alliez nous chercher de l'eau de vie à 3h du matin à manger pour tous. Non, vous êtes trop mignonne. Mais oui, Non, non, c'est vrai, vous attends, avez toujours je été vais là m'en pour donner. nous. Pour quoi que ce soit, vous n'imaginez pas à quel point vous allez me manquer. Je vous assure. Et en plus, elle préparait toujours l'échec, toujours ponctuel. Ça, c'est Marita. Et c'est pour ça qu'on vous aime tant, parce que vous avez toujours été si gentille, si protectrice avec nous tous. Vous nous avez gâtés, pas vrai? Vous allez finir par me faire pleurer avec
avec toutes ces belles paroles. Non, Rita. Bon, madame. On ne veut pas vous faire pleurer, on veut vous divertir. C'est Oui, vrai. merci beaucoup. Non, allez, faites-la bien rire. Et après, on fera la fête, n'est-ce pas? Oui, absolument. Bien, bien, bien. Alors, Les gars, je porte de la joie. Ah, bah tant mieux. Dis donc, et celle-là, on te l'a vendue comme ça, à moitié vide? Où est passé Cario? Ah, il n'est pas encore là, Fruco. Je vais aller manger. Je vais me servir. C'est bon, je suis là. Où est-ce que tu étais? Eh, maestro. Qu'est-ce qui t'est arrivé, bon sang? Attends, viens là, viens là. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, enfin? Oh non, maestro, si tu savais... Ah. Oh, mince alors. Ah. Mais dans quoi tu t'es fourré, mon vieux? Maestro... Ah. Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Ils m'ont tabassé, maestro. Tu t'es battu? Toi? Mais enfin, t'es plus tranquille que les moines d'un couvent. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, Qui t'a maestro, frappé? ils me sont tombés dessus à cause de la vieille dame. Nancy, la commère du quartier. Comment? C'est pas de la folie ce que je vais faire, Gonzalez. Écoutez, mademoiselle, cette histoire sent vraiment mauvais depuis le départ. Vous allez débarquer au mariage de l'homme qui vous a fait le plus de mal dans votre vie, l'homme qui a aussi détruit le label, et surtout l'homme qui a achevé votre père. Il faut que je le voie. Pourquoi? Eh ben pour qu'il me dise en face qu'il n'a pas honte de faire ce qu'il fait en ce moment, Gonzalez. Mais Il n'a mademoiselle... pas honte parce qu'il n'y a pas si longtemps, il me cherchait pour me dire qu'il Non, m'aime. non, écoutez un peu. Réfléchissez plutôt avec votre tête et non pas avec votre cœur, d'accord? Écoutez, si vous descendez de cette voiture pour aller à cette fête, ça va être pire. Je vais prendre le risque. Non, une minute. Non, bon sang de bonsoir. Attendez. Attendez. Tu sais quoi, j'en peux plus de tout ça. Cette femme a officiellement dépassé les bornes. Non, Cario. Il faut qu'on lui rabatte son caquet, sinon elle va tous nous décimer. Non, je préfère qu'on laisse les choses en l'état. Cette femme, elle porte une paire de cornes de cette taille. Ah oui. Si on la provoque, elle va nous foncer dessus comme un taureau, et sur toi aussi. Non, mon vieux. Qu'elle ose seulement s'attaquer à moi, tu vas voir. Évidemment, je ne vais pas lui rendre les coups. Enfin, on ne frappe pas une femme. Mais tu sais quoi, Cario? Si elle continue à me chercher, je te jure sur ma vie que je la ferai expulser du quartier. Je peux te l'assurer. Non, je te jure, maestro, je te jure, écoute. Cette femme, elle est dangereuse. Maintenant, elle a un garde du corps et tout. L'autre Jackson 5, c'est son écuyer. Le gérant de l'épicerie? Lui-même. Ah non, celui-là je le bats à plat de couture, c'est bon, j'ai pas peur de lui, c'est qu'un sombre idiot. Non, attendez, ne soyez pas bête, c'est de la folie. Votre père... venez par là, s'il vous plaît. Bien. Quand je vous poserai la question, chacun d'entre vous répondra « Oui, je le veux ». Vous pouvez prendre les alliances. Adela Martello, acceptes-tu de prendre pour époux Alvaro José Arroyo pour l'aimer et le respecter tout au long de votre vie? Oui, je le veux. Alvaro José Arroyo, acceptes-tu de prendre pour épouse Adela Martello pour l'aimer et la respecter tout au long de votre vie?